Salut chers yogis, chers yoginis, salut chères flammes de la Yoga Fire Tribe. Je suis Jo, je suis ta professeure de yoga ici, toujours avec joie. Et aujourd'hui nous allons pratiquer une séance très près du sol qui va t'aider à nourrir tes racines, à prendre soin d'elles. Et par là j'entends bien sûr tes racines énergétiques, ton ancrage. J'entends aussi tes racines métaphoriques, tes ancêtres, ta lignée, ton héritage. Et j'entends bien évidemment aussi tes racines physiques que sont tes pieds, tes chevilles, tes jambes, tes cuisses. Prends le temps de t'installer, on se retrouve tout de suite sur le tapis. Chers yogis, chers yoginis, bienvenue donc sur le rectangle sacré de ton tapis. Je suis ravie de te guider une fois de plus ici. Et ça va commencer par quelque chose de tout simple. Tu vas juste baisser ton regard vers tes pieds et les observer tels qu'ils sont là, dans la posture que tu as choisie. Observe leur forme, leur aspect, leur sensation aussi. Si tu veux remuer un petit peu les orteils, vas-y. Et je ne te demande pas forcément de les aimer à tout prix. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je te demande juste de les accepter. Peut-être qu'ils sont fatigués, peut-être que tu fais cette séance après une longue journée debout. Peut-être que tu as marché. Ou peut-être simplement que tu n'y fais pas très attention et que ça va être un bon moment, une bonne occasion pour ça. Donc on va commencer par masser la plante du pied droit. Prends ton pied droit à deux mains et viens masser doucement avec les deux pouces, comme si tu suivais la ligne médiane du pied, comme si tu venais masser les deux côtés de cette ligne avec tes pouces, de bas en haut, donc du talon jusqu'à la base des orteils. Ça peut nécessiter quelques ajustements dans ta posture. Continue. Si ça chatouille, essaye de trouver un moyen d'appuyer un petit peu plus, de moins caresser, mais plus vraiment masser en profondeur. Super. Encore une fois. Maintenant, on va s'occuper particulièrement de la base des orteils. Donc juste en dessous de tes orteils, avec les deux pouces toujours, fais des mouvements circulaires qui partent du centre vers l'extérieur. De masser cette partie un peu plus charnue. Ça doit faire du bien, je l'espère en tout cas. Bien sûr, avant ou après, tu peux te laver les mains quand tu fais ça. Tu peux même utiliser une huile si tu veux faire ça le soir, par exemple, directement dans ton lit. C'est ce que je fais souvent le soir. Je me masse avec une huile appropriée à mon dosha. Et tout de suite après, je mets mes chaussettes pour que l'huile s'imprègne pendant la nuit. Bref, peu importe, continuons. Chaque orteil maintenant séparément. De la même façon, petit cercle avec le pouce qui appuie sur chaque orteil de bas en haut. Tu peux faire 2-3 passages ou un seul, peu importe. Tu peux y revenir sur ceux qui en ont besoin un peu plus. Super, maintenant avec la main opposée à ton pied, tu vas venir entrelacer doigts et orteils. Donc chaque doigt va s'intercaler au milieu de tes orteils. Et là, ça peut être statique. Tu n'es pas obligé de faire de mouvement. Essaye juste de voir si les doigts peuvent se glisser entre les orteils. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas très grave. L'autre main peut continuer à masser peut-être le talon, pourquoi pas. Et ce geste-là de glisser tes doigts entre tes orteils, ça peut être un bon moyen de chercher les orteils de yogi qui s'écartent et ainsi de maximiser justement ta surface d'ancrage. Donc n'hésite pas à le faire. Bien sûr, ces gestes-là, tu peux les faire beaucoup plus longtemps qu'on ne le fait ici. Tu sais très bien que les vidéos sur la chaîne sont des petits amuse-bouches, ne prétendent pas être des séances parfaites et complètes. D'accord? C'est simplement pour t'inspirer. Ensuite, tu vas essayer de enlever ta main gauche, enfin ta main opposée, et avec la main du même côté, tu vas faire un point léger. Tu peux t'appuyer sur ta main opposée et tu vas appuyer avec le poing, remonter le long de la plante en appuyant.
Super. On va faire l'autre pied maintenant. Si tu as envie aussi de masser un peu la cheville, c'est toujours faisable, hein. Mais passons à l'autre pied. Même chose. Avec les 2 pouces, tu vas masser les bords de la ligne centrale. Ça nécessite toujours quelques ajustements, ne t'inquiète pas. Et même si tu n'aimes pas tes pieds, même si tu les négliges parfois, justement, prends ce temps-là pour observer. Tiens, de quoi aurait-il besoin après cette séance? Ou de quoi aurait-il besoin une fois par semaine? Rappelle-toi que c'est ton point d'ancrage le plus fréquent. Et que des chakras, nous n'en avons pas que 7. On en a 7 principaux qui sont sur l'axe central, bien sûr. Mais nous avons des chakras même là, dans la plante des pieds. Et le chakra racine rayonne même vers cette zone. Super importante cette zone alors. Et puis je ne vais pas commencer à te parler de réflexologie parce que là on n'a pas fini. Mais bon, on sait à quel point la plante du pied est riche en terminaisons nerveuses. Ok, j'arrête. Maintenant, la base des orteils. Même chose avec les 2 pouces. Si ce n'est pas déjà fait. Essaye de garder ton dos droit. Je viens de voir que j'étais en train de m'avachir. Et puis ensuite, orteil par orteil, toujours avec des mouvements circulaires. Prends le temps de faire ça. L'automne, c'est ralentir. Et puis, de toute façon, toute saison peut accueillir le ralentissement, je pense. En tout cas, pour notre mental, ça ne peut être que bénéfique. Super, quand tu as fini de masser les orteils, tu vas, avec ta main opposée, entrelacer les doigts au milieu de chaque orteil, comme ça peut. Ça peut être simplement le bout des doigts qui s'intercalent ou les doigts en entier, peu importe. Tu peux rester statique là, observer ce qui se passe. Et avec l'autre main, pourquoi pas masser le talon. Ou la cheville. Parfait. Nickel. Maintenant, tu peux enlever doucement les doigts qui étaient à l'intérieur des orteils, faire un point léger et masser la plante. Comme si tu marchais dessus avec ton poing. Ah, ça fait beaucoup de bien. Nickel. Cheville peut-être aussi. Quand tu seras satisfaite, tu pourras tendre tes jambes, les envoyer bien au fond du tapis. Si tu as besoin, tu peux continuer à monter le massage, si je puis dire, des pieds vers les chevilles, puis vers les mollets. De façon circulaire sur les articulations et du bas vers le haut sur le reste. Les genoux, bien sûr, aussi peuvent en bénéficier. Arrière, comme les contours de la rotule. Les cuisses aussi, bien évidemment. Super. Allez, pieds, jambes, cuisses, c'est fait. Tu vas pouvoir prendre le temps de peut-être poser les pieds à plat, puis te dérouler sur le dos. Et là, on va sentir l'ancrage dans tout le corps. Donc, tout l'arrière du corps devient ton point d'ancrage maintenant. Et tu vas essayer quelques petits instants en Shavasana de t'enraciner vraiment. Peut-être même que les paumes de main sont vers le sol. Les épaules sont lourdes, le bassin aussi. Et tu respires calmement. Détends ta tête, ton cou, tes mâchoires. Nous allons rester assez proches du sol pendant les quelques minutes qui viennent. Essaye de rester concentré sur le fait de t'ancrer, tout simplement. Allez, c'est parti. À l'inspire,
Tends bien ta jambe gauche, pousse le talon gauche vers l'avant de la pièce et à l'expire, décolle le pied droit. Cuisse vers ventre, genou vers poitrine. Les doigts peuvent s'entrelacer sur les tibias. Tu peux masser le dos sur le sol si c'est agréable. Super, posture des vents à une jambe. Si la jambe gauche est mal à l'aise, pose ton pied à plat. Ça t'aidera aussi à coller le bas du dos sur le sol. Le cou est long. Inspirons là. Expirons pour lâcher la main gauche au sol à nouveau, paume vers le tapis. Inspirons ici. Et expirons pour ramener le genou droit vers l'aisselle droite en ouvrant la hanche. Tu peux rester là, la jambe gauche pliée, ou tendre aussi ta jambe gauche en poussant le talon vers l'avant. Plus ou moins, bien sûr. Tu peux rester là, ou bien prendre la demi-posture du bébé heureux, en glissant la main vers le tibia, la cheville ou le pied, et ensuite en poussant le talon vers le plafond, les orteils vers l'arrière, le genou vers l'aisselle toujours. Forme un angle droit entre ton mollet et ta cuisse et garde bien le dos au sol si tu peux. On va respirer un petit peu là et tu peux continuer à observer ton pied droit et peut-être le masser même si c'est agréable. Si c'est difficile de tenir à une main, tu peux toujours utiliser une sangle sous la base des orteils que tu tiens avec la main, ou tu peux revenir à deux mains, d'accord? Soit sur la jambe, soit sur le pied. N'hésite pas. Trouve ton ancrage. Essaye de voir ce que ça représente pour toi. Est-ce que c'est simplement la présence, le fait d'être ici maintenant? Est-ce que c'est le calme? Est-ce que c'est la protection? Est-ce que c'est la famille, la généalogie? Est-ce que c'est la mythologie? Tout ce que l'arbre et ses racines, son tronc, ses branches peuvent te rappeler. Et tu peux rester un peu plus longtemps dans ta posture de l'enfant si tu le souhaites. Ou pourquoi pas, si les hanches le permettent, attraper le gros orteil avec une pince index, majeur et pouce et essayer de tendre un peu la jambe sur le côté. Alors là, tu vas voir que peut-être le poids de ta jambe droite va t'entraîner en décollant la fesse gauche. Donc, retrouve ton ancrage, privilégie le fait de garder l'arrière du corps collé au sol plutôt que de descendre la jambe droite. Ça peut être un défi. Prends ton temps, si ça ne fonctionne pas, replie délicatement la jambe, juste pour augmenter un petit peu l'ouverture. La main gauche peut t'aider, ici, en se plaçant sur la hanche gauche. On respire là 3 fois, où qu'on soit. Les épaules lourdes. Et on utilise une expiration pour replier la jambe droite si nécessaire. Ramener le genou droit contre la poitrine. Les deux mains sur le tibia. Inspirons, posture des vents. Et expirons, garde la main gauche sur le genou. Et la main droite descend. Inspirons au centre. Et expirons dans la torsion. Jambe droite par à gauche. Les épaules restent au sol si possible. Si le genou ne touche pas, n'hésitez pas à glisser un coussin dessous ou à l'éviter ici. Ce qui compte, c'est ce que vous allez sentir et ce qui touche le sol, pas la performance. Le bras droit tendu à droite, le regard vers la main droite. Respirons ici, détendons tout ce qui peut, se détendre. Ancrons-nous. Et puisque le sujet est toujours nos racines, pourquoi pas, ici aussi, essayer d'attraper le pied droit avec la main gauche et tendre la jambe. Si ça ne fonctionne pas, ne t'inquiète pas, rien n'est obligatoire. Choisis bien, on va y rester au moins 3 souffles. Si ça ne fonctionne pas ou si tu as besoin de quitter avant, bien sûr, fais-le. Tu
peux toujours masser le pied droit avec la main gauche. Inspire, pousse le talon gauche vers l'avant. Inspire, pousse le talon gauche vers l'avant, quelle que soit ta version. Expire, replie doucement la jambe gauche. Inspire ici, dernière. Et à l'expire, replie doucement ta jambe droite si nécessaire. Reviens coller le genou vers la poitrine et t'aider des mains si nécessaire pour recoller le dos au sol, le nez vers le plafond. Inspire les deux mains sur le tibia, nez vers le genou. Et expire pour redescendre doucement. Nous allons changer de jambe, c'est la jambe droite qui se tend, la jambe gauche qui se replie vers le buste. Tu peux pousser sur le talon vers l'avant ou poser le pied à plat si tu préfères. Ce qui compte, c'est que tu gardes ton ancrage tandis qu'on s'occupe de nos racines ici, nos jambes, nos pieds. Inspire dans ta posture des vents, demi-posture des vents. Et utilise une expire pour lâcher la main droite, ouvrir le genou vers l'aisselle. Tu peux rester là, bien sûr, garder bien le corps lourd. Ou tu peux prendre la demi-posture du bébé heureux, chercher l'extérieur du pied gauche avec la main gauche. Angle droit au niveau du genou, talon vers le ciel, orteil vers l'arrière, genou vers l'aisselle. Fais de ton mieux. Si tu sens que tu es tous désaxé, que ta jambe droite ne veut pas rester au sol, préfère poser le pied. Cherche tes racines. On respire là, en essayant de trouver le juste milieu entre effort et confort. Tu peux rester là ou bien venir attraper le gros orteil avec ta pince et essayer d'ouvrir la jambe gauche sur le côté gauche. Alors là, tout de suite, tu vois, si tu décolles du sol avec la jambe droite, ben c'est pas grave, préfère peut-être poser le pied à plat, descendre moins la jambe gauche. Trouve ton équilibre. Main droite peut rester sur la hanche droite pour lui rappeler de se coller au sol. Le cou est long. On fait au moins 2-3 souffles ici, quelle que soit notre version. On peut être toujours en demi-posture du bébé heureux ou en posture des vents. Inspire. Expire, on rejoint nos amis yogi-yogini qui sont restés en demi-posture du bébé heureux. Et puis ensemble, on rejoint nos amis yogi-yogini qui étaient restés en posture des vents, cuisses vers ventre, genoux vers poitrine. On peut essayer de tendre la jambe droite. Inspirons. Expirons pour lâcher la main gauche et diriger la jambe gauche à droite. Chercher la torsion. Alors tu peux garder le pied devant la jambe, derrière la jambe. Ancre bien tout ce qui touche le sol, détends tout. Tourne ta tête à gauche si c'est agréable. Puis ensuite, tu verras, tu le sentiras s'il y a de l'espace suffisant dans la hanche pour attraper l'extérieur du pied gauche avec la main droite et essayer de tendre cette jambe. Si ça ne marche pas, ne t'inquiète pas, tout va bien. On respire, on s'adapte, on ajuste et on apprécie. Dernière inspiration. Petit massage du pied peut-être. Et utilise une expire pour défaire lentement la posture. Replie la jambe si nécessaire. Ramène cuisse vers ventre. Dos au sol. Genou vers poitrine, regard vers ciel. Centre-toi sur ton tapis si nécessaire. Les deux mains reviennent sur le tibia. Pousse le talon droit vers l'avant ou le pied droit vers le sol. Inspire, décollons la tête. Expire, nez vers genou.
Inspire la tête dans ton cou. Expire, redépose-toi tout lentement. N'hésite jamais à bâiller, à soupirer. Ok. À présent, les deux jambes reviennent contre le ventre. On détend le dos si nécessaire. Rappelle-toi bien ce qui se rapporte aux racines dans ton imaginaire. Ça peut être ce que j'ai déjà cité, ça peut être toute autre chose. Et pour finir de s'ancrer et d'utiliser cette image des racines, nous allons faire notre posture de l'arbre bien évidemment, mais avant cela, il nous faut nous mettre debout. Je t'invite, si tu le souhaites, à glisser tes mains derrière tes cuisses et à te balancer d'avant en arrière et à trouver un peu d'élan avec les jambes. Masser le dos qui nous a bien soutenus, qui lui s'est déjà bien enraciné. Et ensuite, tu plongeras jusqu'à ta pince debout. Si tu le peux, je te montre. Si tu as un doute, les pieds viendront se poser, les fesses décollent et on utilise l'élan pour ramener la tête vers le sol. D'accord? Fais de ton mieux si tu as besoin d'autres étapes. On se rejoint là. Ok, on retrouve nos pieds. On est très très proche d'eux ici, on peut continuer à les masser, on peut continuer à essayer d'écarter chaque orteil, comme quand on avait les doigts entre chaque orteil. Pourquoi pas? Tu peux resserrer un peu les deux gros orteils ou avoir les pieds directement sous les hanches. Ce qui compte pour moi, c'est que tu sois ancré, que tu sentes que tu puises une belle énergie tellurique depuis les plantes, vers les chevilles, les jambes, les genoux, les cuisses. Okay? Toutes tes racines. Et justement, à partir de là, pour notre arbre, nous allons venir, je me mets de face, mais tu peux rester où tu es sur ton tapis. Nous allons prendre donc notre arbre à partir d'ici. Garde bien ton ancrage et décolle le talon droit. Et tu vas choisir où poser ce talon. Peut-être simplement sur la cheville, en ouvrant le genou et les orteils sur la droite. Peut-être en t'aidant des mains, poser le talon juste en dessous du genou, à l'intérieur du mollet. Ou peut-être monter un peu plus, talon vers périnée, avec le pied à l'intérieur de la cuisse. Là, ça peut être un petit peu déjà un challenge d'équilibre pour toi, parce qu'on n'a pas forcément les mains qui touchent le sol. Donc, vois ce qui est juste. Ensuite, quelle que soit ta version, essaye d'avoir le genou gauche un peu souple, un peu plié, légèrement. Un peu plié, c'est intéressant pour un arbre. Écarte tes orteils, trouve tes racines d'abord ici. Et ensuite, puise ton énergie tellurique. Fais-la remonter dans la cheville, lentement le mollet. Et déroule ton dos peu à peu, l'énergie dans le genou. Là, on peut tendre la jambe. On déroule l'énergie dans la cuisse, hanche au-dessus de cheville. Et l'énergie remonte dans le buste qui devient le tronc. Et puis ensuite, on peut essayer de monter, pourquoi pas, les bras vers le ciel. Ne le fais que si c'est agréable. Peut-être que tu es arrivé dans ton arbre sans encombre, sans chuter, mais je te rassure, ce n'est pas forcément quelque chose auquel je m'attends. On peut trébucher, donc ne t'attends à rien, même pour l'autre côté. Les bras vers le ciel qui deviennent nos branches. Et peut-être qu'ainsi nous allons pouvoir ensemble cette année récolter les fruits de notre pratique. Encore 3 souffles dans notre arbre. Tu peux trouver une autre version si tu veux. Descendre, changer de posture de main. Pousse ta hanche gauche vers le milieu. Super. Inspire, dernière. Et à l'expire, on va essayer de faire le chemin inverse. Je dis bien essayer. Le genou gauche devient légèrement souple. On enroule le menton, les bras descendent. Le dos se plie comme une feuille de papier qu'on roulerait sur elle-même. Et peut-être qu'on s'aide des mains pour défaire lentement la posture de l'arbre. Reposer le pied droit au sol. Enraciner tout de suite chaque orteil, les deux côtés des talons. Et détendre le pied gauche, la jambe gauche. N'hésite pas à revenir faire les petits massages que tu connais maintenant. Ou à faire des cercles de cheville. Et c'est ce pied gauche qui va décoller maintenant. Il va avoir un peu de répit. Ancre bien le pied droit. On va répéter la même chose. Prends le temps. On essaye de faire ça ensemble.
Écarte les orteils du pied droit, décolle le talon gauche pour étirer un petit peu le pied aussi et décide où tu places ton talon. Cheville avec le genou ouvert ou mollet ou bien cuisse. Quoi qu'il en soit, essaye d'avoir un léger plié dans le genou qui reste au sol, dans le genou de la jambe d'appui. Et lentement, déjà, observe ton pied, décrispe si nécessaire, et puise ton énergie tellurique d'abord dans la plante, le coup de pied, la cheville. Et on suit cette énergie alors que nous montons, mollet, genou qui peut se tendre, le dos commence à dérouler, la cuisse s'active, le dos se déploie. On engage le ventre, on redresse la tête et les bras montent. Super. Nous voilà dans notre autre arbre. La hanche droite pousse vers le milieu. Regarde au loin. Respire, essaye de doser l'effort. Cherche à bouger le moins possible, quitte à changer la posture ou à t'appuyer sur un mur. 3, souffle ici. Puise ton énergie dans tes racines. Dernier inspire, observe. Et expire, les bras descendent, le menton rentre. On peut s'aider des mains pour défaire la posture des jambes délicatement si on peut. Pied gauche au sol, on continue à s'enrouler vers la pince debout. Et là, c'est le dernier moment pour prendre soin de tes racines, pour détendre tes jambes. Donc, tu peux venir masser, pulser les chevilles, toute articulation dans un cercle. Et toutes les parties charnues, les muscles, du bas vers le haut. Tu peux venir aussi plier, tendre une jambe puis l'autre. J'espère qu'après cette séance, tu auras bien ressenti l'ancrage, que tu pourras être présent, présente dans ta journée ou dans ta soirée, peu importe. N'hésite pas à la répéter, cette séance, puisqu'il y a plusieurs niveaux de posture à chaque fois. Donc ça peut être amusant de venir tester quelques temps plus tard ou la faire régulièrement pour voir tes progrès. Super. Pour finir, tu peux te délasser en attrapant tes coudes, en te balançant à droite à gauche, tout en gardant les pieds bien solidement posés. Et quand tu seras prêt, prête, toujours en puisant cette énergie tellurique, cette fois-ci seul le buste va se déplier. Pousse tes pieds contre le sol, déplie le dos lentement. Une fois arrivé en haut, ouvre ton cœur, les épaules roulent en arrière, le coccyx est lourd vers le sol. Chakra racine. Les mains peuvent venir devant le cœur. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette courte séance t'aura fait du bien. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier du mois de septembre que tu trouves dans les commentaires ci-dessous. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou à quand tu veux pour faire n'importe quelle autre séance avec moi. C'est toujours avec plaisir. J'attends tes commentaires, j'attends tes petits pouces et j'attends de discuter avec toi sur les réseaux.